Imaginez en 2050, la population africaine devrait atteindre plus de 2,5 milliards d'habitants selon les chiffres de l'ONU. Une croissance économique plus que suffisante sera réalisée sur le continent. La classe moyenne devrait passer d'entre 3 et 5 millions à un peu plus d'1 milliard en 2050 selon la Banque africaine de développement. Nous sommes en compagnie de Bronwyn Knight, PDG de Great Real Estate Income Group, le plus grand groupe immobilier africain coté à la bourse de Johannesburg et à la bourse de Maurice. En tant que PDG de Great Real Estate Income Group, classé parmi les meilleurs groupes immobiliers d'Afrique, quel effet cela aura-t-il sur votre offre? Merci Michael. Nous avons donc une offre immobilière diversifiée. L'avantage, c'est que nous investissons dans 8 pays africains en dehors de l'Afrique du Sud et cela nous donne une plateforme d'offres diversifiées de grands actifs industriels, commerciaux et hôteliers. Et ce que nous essayons de faire, c'est de profiter de la croissance que vous voyez sur le continent africain et d'apporter la solution immobilière pour soutenir cette croissance africaine. Comment voyez-vous le marché de l'investissement immobilier s'adapter à la pandémie en Afrique? Ce que nous avons vu, c'est que certaines classes d'actifs ont été très résilientes et d'autres classes d'actifs ont eu du mal à faire face à la pandémie. Mais nous constatons en particulier, et d'un point de vue général, que l'on se concentre beaucoup sur l'industrie légère et sur les bureaux d'entreprise. Nous voyons donc toujours d'énormes opportunités. Nous gardons un réseau significatif et nous voyons toujours d'incroyables opportunités de croissance dans ces marchés émergents, car comme vous l'avez dit, la croissance est là, la population également, et la croissance de la population est là pour soutenir l'immobilier. Vous avez créé une société immobilière panafricaine de premier plan. À quoi attribuez-vous votre succès? Notre modèle d'entreprise s'inscrit dans une stratégie africaine. Une partie du modèle consiste à fournir des solutions immobilières, ce qui nous permet de signer des contrats de location en devises fortes, en euros ou en dollars, dans de nombreuses économies africaines. Et parce que nous sommes diversifiés, nous avons accès à des investissements à la fois dans le nord et dans l'ouest. Cette diversification géographique et cette classe d'actifs rendent notre portefeuille très résistant à ce que vous considérez comme les tendances des marchés émergents, qui sont évidemment fluctuants par moments. La diversité de notre portefeuille a donc contribué à notre succès au cours des 2 dernières années. Real Estate Income a été l'un des principaux sponsors de la conférence Pension Fund and Alternative Investments Africa au fil des ans. Pourquoi pensez-vous que cet événement est important pour le développement du secteur? L'une des principales aspirations en tant que sponsor majoritaire, c'est de pouvoir sensibiliser les fonds de pension à travers l'Afrique aux investissements alternatifs, en particulier dans l'immobilier. Cela veut dire reconsidérer leur capacité à investir non seulement dans les marchés d'actions traditionnels ou auxquels ils sont habitués, mais aussi considérer une classe d'actifs alternative comme l'immobilier. C'était Bronwyn Knight, PDG de Great Real Estate Income Group, anciennement connu sous le nom de Mara Delta Property Holding. Vous regardez Africa News, Your Voice.